bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes, je ne sais pas, jeudi 6 mars déjà. Je me suis installée dans l'atelier à une heure complètement stupide parce qu'il est 11h30 et que clairement je vais devoir m'arrêter en plein milieu, mais c'est pas grave. Et en même temps je dis ça, mais si les internets ne fonctionnent pas ici, je vais pas aller très loin. Je voulais commencer l'inventaire. Alors oui, c'est complètement... Je reprends. Bonjour. Bienvenue dans ce vlog. Merci beaucoup pour tous vos retours sur mon dernier épisode. Tous vos messages. Énorme. Il faut que je prenne le temps. Oui, vous allez dire, Mélia, tu as du temps. Oui, mais c'est encore les vacances scolaires. Il y a des exposés, il y a plein de choses à faire. Donc, faut que j'arrive à me poser et à répondre à tout le monde. Ça sera sûrement succinct parce que comme ça va me prendre beaucoup plus de temps avec une seule main, n'est-ce pas? Mais un immense merci pour votre retour. Merci pour les commandes qui ont déjà été passées, même si... Pourquoi vous n'avez pas attendu les promos? Il va y avoir des promotions. J'ai un cheveu qui me gêne, ça m'agace. Ça m'agace. Mais voilà, un grand merci. Donc là, je voulais me poser, commencer à préparer ça, voir ce qui peut partir de ma boîte aux lettres, puisque je n'ai pas le droit de conduire. Donc je ne peux pas descendre à la poste pour... Oh, j'espère qu'il n'y a pas de relais. Je n'ai pas regardé. Sinon, j'enverrai un mail comme quoi ça partira que samedi. Puisque je me fais véhiculer normalement par Thomas samedi pour aller faire les courses. On verra, on verra. Donc j'ai ma mini qui va venir m'aider. Bon, pas maintenant, je sais rien. Je vais commencer à préparer, mais je pense que je te demanderai peut-être que cet après-midi. Monter la panière. Monter la panière? Celle-là, qui est devant toi. Ça, mais oui, parce qu'il y a du linge partout. Non, mais bah non, parce qu'en fait, c'est ce qui monte, c'est ça. Aïe, ça, et en fait, ça monte pas. Ou moins descendre la panière vite. Non, mais c'est bon, on verra ça tout à l'heure, chérie, c'est gentil. Je te montre ça. Si tu veux, tu peux monter ça. Merci. Dans ta chambre? Oui. Ok. Sur mon lit. Voilà. C'est vacances. Ah mince, je voulais vous montrer un truc, mais en fait, vous êtes en dessous. C'est pas grave. Du coup, là, je suis en train de démarrer l'application, enfin le site internet. Ça galère internet aujourd'hui. On a des rafales de vent. J'ai un volet qui s'est décroché d'ailleurs. C'était très marrant pour le remettre ce matin. Je suis désolée pour le bruit des patounes. J'ai le chien qui est à côté qui tourne en rond. Beetlejuice, va à ton tapis. Au tapis, Beetlejuice. Ouais, sur le parquet, c'est très agaçant. En fait, elle tourne en rond parce que... Enfin, elle tourne en rond depuis... ça fait une semaine. Et, je sais pas ce qu'elle a. Il y a quelque chose dans l'air. Je disais donc un immense merci, déjà. Encore. Et donc là, voilà, je vais essayer de préparer aujourd'hui tout l'inventaire pour pouvoir mettre ça en ligne. Je suis pas sûre de réussir à tout faire, mais après c'est pour ça que j'ai la mini qui va m'aider. Je vais demander un coup de main parce qu'elle me dit oh, qu'est-ce que je vais faire cet après-midi, je vais m'ennuyer parce que les copines sont au centre aéré et pas elle, et parce que déjà j'y ai pas pensé, et parce qu'en plus le centre aéré, comme elle est au collège, je sais pas comment ça fonctionne en fait. Non, si, normalement c'est pour les grands aussi, je ne sais plus. On ne sait pas, on ne sait plus. Alors, je vais essayer de récupérer en dessous vous. J'ai fait un tri pour démarrer un... Je voudrais... Oula, excusez-moi. Ah non, si, je vais essayer... Ah, je sais pas si avec mon logiciel de montage, je peux vous insérer une photo. Si, en fait, je vais couper là et je vous mets une photo.
Voilà, donc c'est une image que j'ai vue sur Pinterest, parce que en ce moment Pinterest me voit beaucoup, on va pas se mentir. Ce qui est complètement stupide, puisque je me génère des envies que je peux pas assouvir. Je vous raconte pas le nombre comment dire, de créations que j'enregistre et que j'aimerais faire. Donc, j'ai ressorti mes petits gabarits pour le PP. J'avais fait ça l'année dernière quand j'étais à la boutique. Et en fait, j'ai acheté des grands... J'en ai encore là. C'est des grands dessous de table qu'on trouve à l'Action, qui sont pas chers. Voilà. Mais c'est un minou. Et en fait, je les découpe pour faire mes gabarits. Comme ça fait des gabarits semi-rigides. Je trouve que c'est très pratique. Et après, j'ai mes petits papiers à réutiliser. Et donc, j'ai sélectionné... Alors, si je vous les remets dans le bon ordre, c'est pour faire un cadeau pour ma maman. Maman, si tu regardes, eh ben, écoute, t'avais qu'à pas regarder. Et puis, c'est tout. Parce qu'elle m'a dit, des fois, elle regarde, des fois, elle regarde pas. Et c'est vrai qu'en ce moment, je donne pas beaucoup de nouvelles, parce que moi, quand je suis pas en forme, je m'enferme dans ma grotte. Hein, voilà, c'est comme ça. Je suis un ours mal léché. Hop. Et donc, j'avais récupéré ces tissus de ma copine Pascal Naturel. Et elle m'avait donné plein de coupons. J'avais aussi racheté des coupons pour faire des sacs, hein, pour faire des petits Roubert. Il y en a un d'ailleurs qui a été vendu dans ces tissus. Je ne sais plus ce qui reste. Enfin, en même temps, vous verrez puisque je vais prendre des photos. Et je mettrai ça sur le site. J'avais aussi... Non! Bon, bah si, en fait. Parce que quand on fait chose avec une seule main, ça ne peut pas fonctionner correctement. J'avais aussi... Mais en fait, je vous les ai déjà montrés, ces tissus, parce que à la base, je voulais aussi m'en servir pour faire des petites maisons pour aller avec ma broderie de rouge antique que j'ai terminé d'ailleurs, que je vous montrerai dans un épisode de Flosstube. Et donc, j'avais aussi cela. Mais les bordeaux sont pas les mêmes. Et le crème non plus, il est trop foncé. Donc, je trouvais que ça jurait avec. Et donc, je veux faire cette... ça sera juste un rectangle, en fait. Et que je vais doubler. Je pense que je ferai peut-être une petite finition au biais. J'envisage de le matelasser. Donc, voilà, on verra. Pour le moment, en fait, c'est juste le projet. J'avais besoin de dessiner. J'ai compté... Enfin, j'ai fait le compte des hexagones dans chaque tissu que je dois faire. Donc, il faut maintenant que je vois si ça rentre, si j'ai assez de tissu pour le faire et quelle taille je peux faire. Voilà. Bon, les internets, ça veut pas. Je vais être obligée de me rapprocher de la porte, ce qui va être pas du tout pratique. Mais c'est pas grave, on fera avec. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh ben, je vous montrerai, je vous prendrai plus tard pour vous montrer... j'ai bien avancé la potion magique de la sorcière. J'adore cette broderie. Et là, la toile Aïda, c'est super parce que je peux vraiment mettre j'ai mon tambour au niveau de mon ordinateur. Et en fait, comme j'ai en plus un dossier à bascule, là, quand ça tire trop, je peux m'étirer, me mettre en arrière. C'est pratique. Donc, c'est un bon spot de broderie. Et mon Wolf pour le moment, je ne l'ai pas avancé. Parce que la position dans le Voltaire, dans mon fauteuil Voltaire, me fait un peu mal au dos, ça tire un petit peu. Donc j'ai essayé de me mettre dehors hier, il faisait super beau, il fait super beau, mais là il y a beaucoup de vent donc on ne peut pas se mettre dehors. J'ai essayé de me mettre dehors hier pour broder, mais c'est pareil, le dossier du fauteuil de jardin que j'ai est trop droit, donc ça me fait mal au dos. Voilà, vous savez tout, c'est absolument pas intéressant, mais vous savez tout. Je porte aujourd'hui le Penguino que j'avais fait pour Abigail et que bien sûr elle ne porte plus parce que plus ses couleurs, parce que blablabla, qui est très pratique parce que comme je bouge pas énormément, j'ai vite froid et du coup je l'adore. Et j'ai un fil qui s'est tiré quelque part là, faut que je fasse une réparation. Et avec je porte, vous verrez rien, mon Lady Marple
que j'avais fait avec, si je dis pas de bêtises, c'est 2 références de chez Hobby. Une 100% acrylique doublée avec... celle-là, c'est la Mohair, je crois. Je me demande si c'est pas la Diablo. À voir. Sinon, vous irez voir sur mon Ravelry. Normalement, j'ai noté sur mon Ravelry. Je vais aussi reprendre. Alors ça, maman, elle peut regarder puisque je lui ai déjà dit. Je lui avais fait normalement, vous savez, pour son anniversaire l'année dernière. Et puis, voilà, 0 mojo pour rien faire. Donc, il faut que je reprenne. Donc ça, c'est dans les projets quand je pourrais de nouveau utiliser mon bras. Parce que je lui ai montré à ma maman et elle a dit « Oh, c'est trop beau et tout ». Donc, il faut que je reprenne ça pour juste assembler le coussin, en fait. J'ai plus rien à faire. Je veux l'assembler, mettre des jolies pressions en laiton un peu vintage. Et comme ça, je voudrais pouvoir lui envoyer. En fait, il faudrait que je me fasse une boîte avec tous les projets que je veux terminer, que je veux clairer, histoire de me décharger un petit peu toute ma charge mentale. Là, parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup trop de choses à penser. Bon, après, on est tous là, hein, c'est pour tout le monde pareil. Mais voilà, j'aurais voulu me dire, je finis plein de trucs, comme ça, je laisse aussi place à des nouveaux projets. Voilà. Je crois que pour l'introduction, on est pas mal. Ça doit faire déjà ça fait 10 minutes que je blablate. Wix ne s'ouvre toujours pas. Il charge. Depuis tout à l'heure, ça charge. Donc, je pense que je vais aller le mettre dans le salon pour qu'il capte mieux les internets. Mais bon, après, c'est possible qu'Internet, ça soit de très mauvaise qualité à cause du vent qu'il y a dehors. Et voilà, je l'ai reperdu. J'ai perdu ma mère. Eh bien, écoutez, je suis désolée. Voilà, pas coiffée, pas maquillée. Ça sera des vlogs très très nature, là. Hein. Quoique j'y sais, mais je pourrais mettre un peu de mascara quand même. On verra pour la suite si je peux me maquiller un petit peu, histoire que ça soit un petit peu plus visionnable. Allez, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Et bonjour, ça commence bien. Nous sommes le 11, on est un mardi. Prenez-vous du café, on va parler un peu tricot et point de croix. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, bien entendu, que la dernière fois, je vous ai un peu catapulté. Hein. Parce que j'avais trop de choses en tête, j'ai pas réussi à faire quelque chose de construit. Donc, j'en suis désolée. Donc, voilà, on va essayer de reprendre un peu. Désolée pour ma tête, je sors de la douche. C'est, voilà, vu que je galère un peu à tout faire. Alors, je vais commencer par ce que j'ai devant moi. La seule chose que je suis capable de faire à l'heure actuelle, n'est-ce pas, c'est de broder. Parce que ça demande qu'une seule main à partir du moment où on a un tambour. Normalement, je brode pas trop sur les tambours. Enfin, l'étamine et l'Aïda, pas trop. Le lin, oui. Le lin, je le brode sur un tambour. Mais là, du coup, c'est pratique. J'ai mis ça. J'en ai déjà parlé, mais je vous montre. C'est un pied, comme ça. Et après, vous avez cette partie-là qui se met dans la table. Puis vous le mettez là, comme ça. Hop. Et ça, c'est super pratique. Et ça me permet de broder. Et ça, c'est cool. J'ai pas trop repris la lecture. Parce que j'arrive pas à être installée confortablement pour lire, en fait. À part dans le lit. Et comme je déteste rester dans mon lit la journée. Voilà.
parce qu'après on somnole et tout, c'est pas fun. J'espère que vous n'entendez pas trop les chiens du village, mais j'ai ouvert en semi-grand parce que je pense que vous avez eu aussi des fortes rafales de vent et j'ai un gond d'un de mes volets qui a cassé. Donc j'ai réparé ça avec une main et du scotch aujourd'hui pour pouvoir ouvrir le volet qui n'est pas cassé. Parce que je restais dans la pénombre, là c'était pas possible. Donc ça vous intéresse pas. Mais j'espère que voilà, niveau luminosité et niveau bruit, ça vous dérange pas trop, mais je récupère de la luminosité comme je peux. Et la fenêtre ouverte, c'est mieux. Donc j'ai avancé la potion magique de la sorcière. Mon objectif aujourd'hui, c'est de terminer son visage. Ce matin, j'ai terminé les cheveux. Et là, je voudrais faire son visage et son chapeau, le remplir. Comme ça, après, je défais le tambour et je remonte la toile pour faire sa jupe. Donc ça avance bien, je suis très contente. J'avais fait une erreur avec un fil ce matin parce que quand vous brodez alors que vous êtes fatigué, vous faites des bêtises. Donc j'ai défait, c'est l'avantage de la toile Aïda, c'est que ça se défait très facilement. J'ai défait, j'ai refait devant. Alors du coup, je ne voulais pas noter la dernière fois. J'ai reperdu. Coquette embroderie, si je ne dis pas de bêtises. Alors attendez, il faut que je revienne en arrière. Voilà, oui, c'est ça. Elle avait sorti un vlog point de croix et le Flosstube numéro 3. Donc j'ai brodé ce matin devant ces deux vidéos. J'aime beaucoup ces vidéos, l'ambiance et tout, j'aime bien. Et d'ailleurs, elle a une chaîne de voyage qu'il faut que je trouve parce que ça m'intéresse bien. Je vous rappelle, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, c'est une jeune femme qui se trouve en Corée. Voilà, voilà. Donc j'ai brodé ça ce matin en la regardant. Je voulais vous parler. Alors bien sûr j'ai mis ça comme ça, mais c'est absolument pas pratique. Des deux pulls que j'ai terminés et dont je ne vous ai pas parlé jusque-là. Il s'agit du Sunday Sweater de Petite Knit, que bon, tout le monde connaît, hein, que j'ai réalisé avec un fil vintage que j'avais récupéré de la maman de Laurine, le poilet. Ah bah oui, bah si, il se casse la binette. Hein. Le poilet flammé, qui est une laine 37% coton, 32% polyester, 16% d'acrylique, 6% de laine, 6% de polyamide et 3% de kid mohair. Et qui se travaille normalement en aiguille numéro 6. Moi, je l'ai travaillé en 6,5. J'ai modifié la taille d'aiguille par rapport au patron pour avoir le bon échantillon. Et j'ai utilisé pile poil toute la laine que j'avais récupérée de la maman de Laurine. Voilà. Je vous l'enfilerai plus tard. Hein. J'ai mis une photo sur Instagram. Alors, je l'ai mis... vous verrez pas le bord en écharpe. Alors, j'avais déjà eu mon accident parce que c'était une vieille photo. J'avais commencé à faire des photos pour reprendre mon compte Instagram. Et donc, voilà. Hop. Et avant ça, j'ai fait... Si je m'accroche pas... Dans le bon sens. J'ai fait le Whitmore de... C'est bien Amy Loudon. Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. Je vais regarder dans mon Ravelry. Je l'ai même pas rentré dans mon Ravelry. Oh, je l'ai pas rentré. Mais c'est pas bien ça. Bon, bref. J'ai du boulot encore, hein. J'ai du retard à rattraper. En même temps, il suffit d'aller voir là-dedans, hein. Tac, c'était avant ça. Donc oui, c'est ça. Le Whitmore de Amy Loudon. Et donc moi, je l'ai tricoté en Flora de Drops. La qualité mix, c'est le coloris pétrole. Et en Alpaca Blaze de chez Obi, qui est une laine 40% acrylique, 30% alpaga, 30% polyamide. Que je préfère de loin au mohair. Déjà parce que ça ne bouloche pas.
Ça tient chaud, mais ça ne me fait pas transpirer. Je préfère largement. Et en plus, le prix est quand même beaucoup moins cher, puisqu'il me semble... Je vais regarder, je vous dis ça, je vais regarder sur le site d'Obi. Pour leur équivalent, hein, donc on va partir sur la Diablo, qui est leur mohair. Là, elle est en promotion à 3 € la pelote, mais normalement, elle est à 6 € la pelote. Pour... C'est intéressant d'avoir le métrage. Pour 225 mètres au 25 grammes. Et l'Alpaca Blaze, elle est à 4,20 € pour 225 mètres au 25 grammes. Pour la même épaisseur. Ah non, 6 € là. Ah, il m'agace à faire ça, Obi. Ils vont mettre le prix rabaissé si vous prenez à plusieurs pelotes. C'est très agaçant. Tac. Et pourquoi là ils le mettent à partir de 80? On ne sait pas. Non, donc l'alpaca est à 6 € normalement. Et on va aller voir la Obi, la Diablo. Ah non, elle est à 6 € aussi. Bon, il me semblait que l'alpaca était un peu moins cher, mais quoi qu'il arrive, je préfère largement, vous voyez, comparer. Donc ça, c'est le rendu avec l'alpaca. J'espère que vous verrez quelque chose. Et ça, alors il est plus vieux certes, mais ça c'est le rendu avec la Diablo. Et vous voyez, je sais pas trop ce que vous voyez. Je trouve que ça bouloche et ça peluche beaucoup plus. Donc voilà pour les 2 pulls que j'ai terminés. Et donc ma mini qui a commencé à me dire que mon pull blanc était trop beau, qu'elle voudrait le même. Je suis retournée fouiller dans les laines toujours de la maman de Laurine, parce que je savais que j'avais celle-là que j'avais prise pour Ellie, puisque c'est elle qui avait choisi. C'est Ellie, hein, c'est-à-dire que si vous pensez que moi j'ai une garde-robe qui n'est pas discrète, vous n'avez pas vu ma fille. C'est la Maritza, pareil, hein, de chez Fil d'Art. Et alors bon, pour le moment j'ai pas fait grand chose puisque je peux pas tricoter, mais donc je vais commencer le sien. C'est assez rare que je fasse déjà 2 fois le même modèle, mais alors 2 fois de suite, c'est vraiment très rare. Et puis bon là ça lui faisait plaisir, 6,5 ça monte très vite, donc voilà, je vais monter son pull en mettant mes projets de côté puisque je vais vous montrer. Beetlejuice qui vient voir ce qui se passe. Moi, je m'étais commencé... J'avais acheté l'année dernière de quoi me tricoter ce modèle qui est un modèle gratuit sur Ravelry, qui est un modèle de Lopar... je sais pas comment on dit, Loparfur. En fait, c'est Anna Sophia Wintersol. Qui tricote beaucoup de modèles en Lupi. Et donc j'ai commencé mon Totoro, mais comme vous voyez, eh ben, j'ai pas avancé. J'avais démarré la partie Totoro qui commence ici en fait. Encore une fois, je sais pas ce que vous voyez. Voilà. Donc tout ça c'est le corps, puisqu'il se tricote du bas vers le haut, avec un stick pour les manches. Mais bon, bah là pour le moment il est en pause parce que la mini elle m'a demandé son pull. En même temps c'est des gros pulls d'hiver, donc ça va avancer comme ça avance, parce que clairement on va pas les mettre, quoique le sien si, parce que moi je vois le mien de... Ça y est, j'ai déjà perdu son, enfin bref, de Sunday Sweater, il me tient pas super chaud. C'est une maille qui est quand même un petit peu aérée, donc si j'arrive à tricoter avant la fin avril, peut-être qu'elle pourrait le mettre 1 ou 2 fois, ou l'année prochaine, on verra. Sinon je pense que ce que je ferais,
c'est que je ferai tout, sauf les côtes, des manches et du corps. Je mettrai en attente et je le reprendrai en septembre pour être sûr qu'au niveau de la taille, ça lui aille bien. Après, on l'a essayé et elle veut qu'on parte sur la même taille que le mien. Donc, bon, je pense qu'avant qu'elle me rattrape, on a un petit peu de marge, quoi. Donc voilà, ça, c'est un des modèles que j'ai qui attend, hein, qui hiberne. J'ai fait une couverture bébé, puisqu'on va avoir une naissance. Hop, du côté de la famille de Thomas, dans des circonstances un peu particulières. Bref. Donc je voudrais faire tout un carton avec plein de vêtements, plein de trucs et tout. Mais bon, bah là, voilà. Le moment où j'aurais pu tricoter, je ne peux pas. Donc c'est un modèle gratuit. De toute manière, je ferai un podcast, hein, je vous en reparlerai vraiment plus en profondeur. Mais c'est un modèle que j'ai bien aimé faire. Hop. La couverture Amethysti par K-Letty. Et moi, je l'ai tricoté en fil acrylique de chez Action. J'aimais beaucoup la couleur. Je trouvais ça très doux. Donc c'est un joli parme. Et le motif se répète sur 4 rangs, si je dis. Oui, c'est ça, sur 4 rangs, dont 2 rangs, donc les rangs retour, qui sont entièrement en jersey en vert. Donc il n'y a rien de compliqué, elle est vraiment facile à réaliser. Peut-être qu'en double blanc, je pourrais peut-être vous montrer plus facilement le motif. Tiens. Oui, j'ai fait une ou deux erreurs parce qu'en fait, je l'ai tricoté quand j'étais à ma pause travail. Et en fait, on n'a pas beaucoup. Hein, vous cotisez 3 minutes par heure travaillée. Hein, donc, bon, voilà. Donc, en fait, à chaque fois, je faisais peut-être 3 ou 4 rangs. Je me dépêchais de faire mes petits rangs pour l'avancer au maximum. Et quand j'ai été à la moitié, je l'ai prise à la maison pour lui donner un gros coup de fouet et la terminer. Donc, il faut que je la bloque. Et là, je suis en train de préparer un panier de chez Dressenstoffen. J'ai trouvé c'est un Minky, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je vais vous montrer ça. Il est énorme, mon panier, parce que je commande avec ma maman. Ma mère a découvert Dressenstoffen, je vous raconte pas. Je l'ai perdu. Et donc, je vais le doubler avec voilà, ce Minky Bubble imprimé avec des petites fleurs que je trouvais très joli, qui a été approuvé par tout le monde, sauf la maman, puisque bien sûr c'est une surprise. Hein. Hop. Donc j'ai fait ça. C'est pareil, hein, le Whitmore a été bloqué. Le Sunday Sweater, j'ai même pas pu le bloquer encore. Je l'ai porté, je l'ai porté pas bloqué, c'est pas bien. Et comme en fait j'avais à la base acheté 4 pelotes de l'acrylique chez Hobby, parce que je ne savais pas du tout combien j'aurais besoin de laine, et que bien sûr j'en ai utilisé que 2, parce qu'en fait je voulais faire une petite couverture. Je voulais faire une couverture pour la naissance, hein, une couverture landau. La maman va faire du portage, donc pour pouvoir la caler, moi c'est ce que je faisais hein, quand je portais les filles, je calais une couverture par-dessus. Je m'étais cousu un porte-bébé Maytay, et donc je calais ça dedans, et si elle est trop grande, après c'est pas pratique. Donc c'est pour ça que j'ai fait une petite couverture. C'est un 100% acrylique, 238 mètres au 100 grammes. Il me reste encore tout ça. Et pourtant j'ai fait un petit paletot. Alors, ça c'est pareil, il faudrait que je le bloque pour vous le montrer, mais j'ai fait... est-ce que c'est issu de celui-là? Je vous l'ai montré dans le dernier vlog, vite fait. Vous avez vu une séquence en musique où je le montre. Je suis même pas sûre que ça soit dans celui-ci, parce qu'en fait j'ai ressorti tous mes fils d'art que j'avais acheté quand si, il est là. Quand j'étais enceinte de Miguel. Je tricotais beaucoup fil d'art, parce qu'en même temps à l'époque c'était majoritairement ça. Il y a eu le début de Ravelry, mais en layette on n'y trouvait quand même pas grand chose.
Alors, c'est le modèle numéro 30. Oh, cette robe-là, je l'ai faite. J'aime bien les feuilleter et me dire, oh, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. Voilà, c'est ce petit paletot bleu avec 4 boutons sur le devant, issu de ce catalogue-là. Et donc, il faut que je rentre les fils. Non, rentrer les fils, c'est terminé. Ah oui, c'est terminé. Il faut que je le lave pour bloquer la capuche tout, parce que là, pour le moment, ça ressemble pas à grand-chose. Et il faut que je trouve des jolis boutons à mettre dessus. Moi, je tricote principalement de l'acrylique pour les bébés, parce que bah, ça permet aux parents de ne pas se poser la question de savoir comment entretenir les vêtements. Il y a déjà suffisamment de choses à s'occuper quand on a un nouveau-né pour pas en plus avoir à se prendre la tête à savoir si on doit laver les choses à la main, pas à la main. Voilà. Donc j'ai prévu de tricoter plein de choses, de coudre plein de choses, notamment je vais commander. Hop, je vous montre comme ça. Je suis désolée, c'est un peu brouillon en ce moment, hein, mais il y avait une vente Makerist. D'ailleurs, le site Makerist va fermer. Et j'ai acheté ce... Alors, je vais vous mettre les deux à côté. L'avantage d'avoir un grand écran en curve. Ah, puis par contre, il faut que j'aille mollo. Je suis allée chez l'ostéo hier, il m'a manipulé les côtes. Hop. Et donc, j'ai acheté ce petit modèle de Sarwell évolutif que vous pouvez faire en bicolore comme ça ou que vous pouvez faire uni. Hein. Il n'y a pas de... vous avez les deux modèles, hein, les deux patrons. Et donc j'ai commandé ce petit jersey là et un jersey ocre uni pour aller avec assorti. Et donc normalement j'ai assez pour lui faire les deux en négatif. Voilà, je vous montrerai, mais oui, la fille elle est chez elle, elle sait qu'elle va avoir une perte de salaire, mais comme elle s'ennuie, elle fait une commande chez Dressenstoffen. Voilà. Je vais commander aussi, j'ai pas encore validé le panier, je vais commander de quoi faire 2 sweats un peu type américain, pareil que j'ai acheté sur une vente Makerist, mais ça il faut que je le passe d'abord chez Impression Plan, parce que c'est un sweat oversize avec des manches drop shoulders, et clairement imprimé et scotché ça, autant je l'ai fait pour le Sarwell parce qu'il n'y a pas beaucoup, autant non. Vous connaissez mon amour pour les trucs à imprimer, les patrons imprimés, non. Non, moi, la planche à zéro, c'est très très bien. Sachant qu'en fait, moi je fais partie de la team, je décalque tout. Je coupe pas directement dans mon patron. Donc voilà. Donc j'ai envie de coudre. En fait, vous avez compris, j'ai envie de coudre. Je ne peux pas, c'est pas grave, ça m'empêche pas d'avoir des projets. Je vous ferai un retour aussi parce que ma mère, elle a commandé le lin viscose de chez Dressenstoffen. Je ne sais absolument pas ce qu'il donne, je ne l'ai jamais essayé. Mais c'est une matière qui m'a toujours intriguée. Donc quand je vais le recevoir, je vous en parlerai un petit peu si ça vous intéresse. Et en ce moment, ils ont toute une collection de lin. Et pareil, elle a commandé du lin. J'ai hâte de voir ce qu'il donne, parce que moi, le lin, c'est une matière que j'adore. Étrangement, cette année, j'ai pas envie de coudre. Par contre, c'est vrai que tous les étés, j'ai toujours envie de me faire au moins une robe en lin et tout, que je fais jamais parce que j'en ai pas dans mon stock. Mais là, non, cette année, j'ai envie de faire pour mes filles des sweats, des trucs faciles. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, j'ai commencé ça aussi. C'est quoi? Oui, ça c'est encore autre chose. Oh, mais j'ai tellement de choses à vous montrer en fait. Parce que même si j'ai très très peu tricoté les 8 derniers mois, j'ai quand même fait 2-3 trucs. Et donc, j'ai commencé pour la maman du bébé en question. Parce que maman aussi a le droit d'avoir des cadeaux. Le lion, donc le Winston Leon de Cynthia Valette. J'ai fait une erreur sur la patte. Et en fait, du coup, ça m'a un peu refroidi. Et en fait, il faut que je le reprenne parce que, voilà, la crinière, c'est juste l'enfer à faire. Je vous le dis honnêtement. Pas que ce soit compliqué, c'est parce que c'est pas compliqué. Mais alors, moi, ça m'a fait mal aux mains. J'en pouvais plus à la fin.
Thomas, il me voyait, il me disait, mais arrête, fais des pauses. Je dis, mais j'ai fait que 2 rangs, à quel moment Donc, je le tricote en Holzgarn. Donc, c'est de la 100% laine, 238 mètres au 50 grammes. Ce coloris, c'est... Je sais jamais où ils sont les coloris. Je crois qu'ils sont... Ah si, Brass, en français, je sais plus. Et le petit sweat, je lui ferai en Space. J'adore ces laines. Et comme il fallait bien justifier de faire une commande, hein, moi ça faisait un moment que je voulais me faire, vous le savez, je vous en parle depuis un petit moment, pas forcément mais un des modèles de Stephen West. Et donc j'ai commandé de quoi me faire le paint brick, si je dis pas de bêtises. Je vais dans Ravelry, mais je ne suis même pas sûre de l'avoir mis dans ma bibliothèque. Si, mais il doit être trop loin. Bon, bref. Je vous en reparlerai mieux. Et donc, j'ai commandé dans la même qualité. Hein. J'ai commandé de quoi faire ce châle. Alors, il y a celle-ci, c'est une couleur que j'avais déjà. Donc, c'est Yellow Sunshine, Sunrise, quelque chose. C'est Sunrise. Donc, il y a un jaune avec des teintes de orangé trop belles. J'ai pris ce violet magnifique. Donc, le violet, c'est aubergine. Le burnt orange, que j'adore. Enfin, je les aime toutes. Bon, je vais arrêter de vous dire que je les aime parce que... Voilà. Le peony, qui a un rose bien flashy. Et pour la couleur principale, j'ai pris du noir. Voilà, donc ça sera à commencer quand j'aurai terminé ce que je vais vous montrer là. Parce que vous le savez ou vous ne le savez pas. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais moi je suis une tricoteuse monoprojet, tout dans la nuance. C'est-à-dire que là actuellement sur mes aiguilles, donc j'ai le Sunday Sweater pour Ellie, donc j'ai toujours qu'un seul vêtement, un seul châle et une seule paire de chaussettes. J'ai repris, avant, j'avais repris le Tangerine Sky de NCL Knit que je fais en binôme avec Laurine dans les laines de Florence Hélène Delphine. Bon bref, j'en suis là. J'en suis à la deuxième section de dentelle. Et donc quand j'aurai terminé ça, et uniquement quand j'aurai terminé ça, je reprendrai, enfin je démarrerai le paint brick. Voilà. Mais là, en fait, il faut que je démarre la dernière section de dentelle. Après, le reste, c'est du point mousse, donc c'est du zéro cerveau. La paire de chaussettes, je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle est au travail. J'ai laissé au boulot parce que je la tricote au travail. Je vous en reparlerai. C'est une laine que Laurine m'a offert dans... On s'est fait un calendrier de l'Avent cette année. D'ailleurs, je ne l'ai pas rangé. Ça, j'ai eu un petit carnet avec des zèbres où dedans, j'ai décidé de noter... Enfin, ça sera mon carnet podcast et floss tube. Donc, je garde toujours là. Bref, j'ai eu... Elle est trop canon. Genre beaucoup trop canon. Et en fait, dedans, c'est une trousse avec trois compartiments. Donc, j'y ai rangé mes aiguilles double pointe, mes grosses aiguilles, genre numéro 10 ou autre que j'utilise peu, et une partie de mon matériel de tricot que j'ai en double, genre une deuxième jauge. Voilà, elle m'a offert trop de trucs en fait. Celui-là que je garde que à mon bureau parce qu'il a interdiction de disparaître. Bref, plein de choses, et notamment cette laine à chaussettes que je vous montrerai,
qui est noir irisé rouge. Bon, bref, je vous montrerai quoi. J'ai fait un autre tricot, mais je sais pas où je l'ai mis. Ah si, il doit être dans la voiture, parce que j'avais ramené des affaires. On a changé de... Ça vous intéresse, hein? On a changé de blouse au boulot. J'ai ramené les anciennes. Et je pense qu'il est avec... Je me suis fait le slip-over V-neck de petite knit pour mettre en dessous. En fait, là où j'avais mon ancien poste de travail avant les travaux, on faisait beaucoup d'allers-retours en chambre froide. Et donc, je m'étais tricoté ça pour me dire de mettre en dessous. Sauf que là, au final, on ne fait plus ça parce que tout a changé. Et donc, je l'ai ramené à la maison. Il est blanc, donc je me demande si je ne vais pas le surteindre pour pouvoir le mettre avec mes petites chemises. Ou... Je voudrais m'en faire plusieurs parce que je ne suis pas quelqu'un qui porte beaucoup de manches longues. En fait, c'est soit je porte des débardeurs comme ça, là, style petit bateau, avec un pull manche longue ou un gilet manche longue au-dessus, soit je porte des manches courtes comme ça, et auquel cas j'aime pas avoir des manches longues par-dessus des manches des petites manches comme ça, donc je me dis avoir plusieurs slip-over c'est pas mal. Donc bref, j'ai remonté et j'ai ramené, je suis allée chercher dans la maison du bout les grilles de point de croix. En fait, je voudrais faire un peu un tri dans mes modèles de point de croix pour savoir où j'en suis, ce que j'ai, ce que j'ai pas. J'en ai mis plusieurs dans mon panier sur Etsy que pour le moment je me refuse d'acheter, mais je sais que je les ferai parce qu'il y en a une notamment, c'est Baba Yaga là. Alors je suis désolée si le point de croix vous intéresse pas, là on passe en mode point de croix, accéléré au panier. Oh là là, mon dieu, rien qu'à les voir, j'adore. Donc il y a, je vais toutes les ouvrir comme ça. Je regarde beaucoup de Flosstube en ce moment puisque bah, je n'ai pas la capacité de tricoter à me donner des envies de tricot. Clairement, non, je fais pas ça parce qu'à part me générer de la frustration, je vois pas bien ce que ça ferait. Donc ce que je fais, c'est que je regarde beaucoup de Flosstube puisque je peux broder. Et donc, j'espère qu'en vous mettant comme ça, vous verrez. Est-ce que je peux pas reculer un peu? Oh si, trop bien. Donc il y a cette grille là qui est de Autumn Lane Stitchery. Ça fait très longtemps, enfin ça fait un moment hein, que je la vois. Elle passe à peu près tous les jours sur mon Pinterest. Donc j'adore. Et en regardant les Flosstube, j'ai découvert celle-ci, le Witch's Kitchen de Art Inspirate, que je trouve super cool. Vraiment, je la trouve très chouette. Et celle-là, je pense que c'est la prochaine que j'achèterai. Avant Baba Yaga. Et celle-là que j'avais vue aussi depuis un petit moment, qui est donc les plantes toxiques, je vais y arriver, de Witchy Stitcher. Et celle-ci, j'aime beaucoup parce qu'en plus, je pense qu'elle va être extrêmement rapide à broder. Mais là, par contre, broder sur du foncé, en ce moment, j'ai pas suffisamment de luminosité dans cette pièce-là. Et il y a qu'ici que je peux broder. Enfin, je peux broder aussi en bas dans mon Voltaire, mais il y a déjà quelque chose sur mon tambour, donc je veux pas avoir à défaire la toile et à la remettre à chaque fois. Ça n'a pas trop de sens. Hop, et puis à part me faire augmenter mon nombre de projets, voilà. Et donc là, je suis en train de... Faut que je range parce que... Ah oui, c'est ça. Excusez-moi, en même temps que je parle, j'y pense. J'avais photocopié ma grille. Et parce que je ne brode jamais sur les grilles, avec les grilles d'origine, puisque je suis quelqu'un qui fait profiter ses grilles de point de croix et ses bouquins de la tasse de café qu'elle boit. Donc voilà, comme j'aime garder mes affaires en bon état, je les photocopie systématiquement, ce qui me permet en plus de pouvoir écrire dessus sans trop de scrupules, hein, n'est-ce pas? Et donc
j'ai ressorti mes cahiers, enfin mes classeurs. J'essaye de vous remettre ça. C'est des pochettes que j'avais trouvées à Action et qui sont très très bien pour trier. Donc voilà. Et là, c'est tous ceux qui sont en petit format et les autres, c'est les photocopies et PDF. Et donc, je suis allée dans la maison du bout pour récupérer mon ancien classeur et rajouter dans cela mes grilles. Voilà. Chose que honnêtement je ne sais pas si je vais y arriver avec une seule main, mais nous verrons bien parce que là, oh là, il y a des trucs qui sont vides. Ben non, mais en même temps il est vide celui-là. Oh, dans quoi j'ai rangé ça? Ah bah c'est plus là. Ah bah je vais rigoler à retrouver mes affaires. Oh, dans quoi j'ai mis ça? J'avais une Mirabilia, j'avais bon bref. Et ben, si je sais pas quoi faire, j'irai chercher ça. Et ça, du coup, quand je vois ça, je me dis, ça c'était de mes années collège. Il était même pas à moi, je crois que j'avais récupéré ça de ma grande sœur. Et quand je vois que mes filles maintenant, en la moitié d'une année scolaire, elles ont déglingué leur classeur, alors que nous, on avait des trucs à l'époque. Je sais pas si c'est eux qui sont pas soigneux ou... Enfin, il y a aussi le fait que maintenant, on fait pas des trucs de super qualité, mais quand je vois ça, je me dis... Il a plus de 15 ans, ce que ça. Oui, il a plus que 15 ans. Oui, c'était quand tu étais ado. Bref, en fait, je voulais, tout ça pour vous dire, j'ai envie de monter un nouveau point de croix. Je sais pas quoi. À côté de ça, je me dis que c'est pas bien d'en monter un nouveau. Enfin bon, voilà. Je suis... je sais pas. Aucune idée. Bon, pourtant, j'ai ce qu'il faut. Hein. En vrai, là... j'en ai trop... Alors, j'ai voulu... En fait, à la base, je suis allée sur Etsy. Parce que je voulais essayer un peu de changer de style de point de croix en me disant, mais fais un peu autre chose, quoi. Tu fais toujours les mêmes, le même style, les mêmes thèmes, hein, n'est-ce pas? Mais il n'y a rien à faire. Hein. Je retombe toujours sur Halloween, compagnie. Il n'y a rien à faire. Je sais pas... c'est pas faute de chercher, hein. Mais là, à l'heure actuelle, je reste toujours attirée par ça. Donc voilà. Eh bien écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Etsy est en train de me proposer d'autres modèles de point de croix. On va pas faire ça. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer. Hein. Non, c'est sûrement pas tout, mais c'est pas grave. Je vous remontrerai la prochaine fois. Déjà là, il faut que je range parce que du coup, ça a mis un bazar sans nom. Il est 11 h. Je vais avancer sur le visage de ma petite sorcière. Et comme ça, après, je vais manger. Je vais essayer. Hier, j'ai commencé à préparer les commandes. Ah oui, mais un immense merci pour les commandes. J'ai commencé à en préparer. Le problème, c'est que ça me sollicite beaucoup. Et puis, avec une seule main, on va pas se mentir, c'est pas facile. Donc, j'ai déjà prévu. J'ai dit à mes enfants, mercredi après-midi, vous m'aiderez à préparer les commandes pour les gens. Ellie était ravie puisque c'est elle qui m'a aidé à faire l'inventaire. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur dans l'inventaire. J'en soupçonne une dans une commande. Il faut que je contacte la personne qui a commandé. Mais avant, je voudrais être sûre de savoir s'il y a eu une erreur ou pas. En fait, c'est comme je ne pouvais pas compter, sortir les laines, les ranger. C'est Ellie qui le faisait pendant que moi, je notais sur l'ordinateur. Et en fait, je soupçonne qu'elle ait mélangé des 3 brins et des 2 brins. C'est pas de sa faute, elle a 12 ans. Déjà, elle a été adorable, elle a bloqué une après-midi, 2 après-midi. Elle a bloqué 2 après-midi complètes pour m'aider à faire entièrement l'inventaire avant de pouvoir faire la promotion. Donc voilà, s'il y a une erreur, bah, c'est pas grave. Je rembourserai, je remettrai en vente les bonnes quantités. Voilà. Et donc, elle, ça la dérange pas de m'aider demain à préparer les colis, mais Abigail, ça lui vend moins du rêve. À 15 ans, on a plus envie d'être dans sa chambre à jouer à Call of Duty que d'aider maman à préparer des colis de laine, quoi. Mais voilà, sachez que ça avance doucement, mais voilà, j'essaye d'y aller mollo pour pas me faire mal.
D'autant plus que je suis allée chez l'ostéo hier, alors ça serait idiot de se refaire mal par-dessus. Hein. Sachant que le pauvre, il a bossé déjà plus d'1 heure dessus. Alors... Donc voilà. Allez, je vous laisse. Normalement, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer et je vous dis à plus tard. Alors, je vous reprends. On est l'après-midi. Désolée pour le bruit de fond, il y a le poêle à granulés qui chauffe. Et bien sûr, il se met en erreur parce que sinon, c'est pas drôle. Du coup, je vais pas l'éteindre là parce qu'il va faire trop de bruit. Je voulais juste vous montrer vite fait. J'ai repris la broderie. En fait, je vais la démarrer d'en bas. Je vais démarrer la frise. Donc, en fait, ici, je ne peux pas trop vous montrer, j'ai qu'une main. Il y a une frise comme ça là qui est traversante, qui divise un petit peu la partie haute et la partie basse du modèle. Et donc, j'ai décidé de faire cette partie-là. Parce qu'en fait, là, vous voyez, je me permets de vous montrer parce que c'est une grille qui est gratuite. Hein. La partie basse va beaucoup plus vite. Il y a moins de parties très très remplies que sur la partie haute. Donc en fait, j'ai décidé de faire cette frise et d'avancer la partie du bas. Et donc ça, c'est les couleurs que j'utilise d'origine. Donc de la droite vers la gauche, vous avez la forêt de Bing Ball, Weasley, Pumpkin et Gallifrey. Et donc je vous avais dit le blanc que ça me plaisait pas. Je vais laisser le blanc, je pense, qu'il y a dans la citrouille. Et cette partie-là, je suis pas sûre de la laisser. Peut-être que je la déferai. Et donc je pense remplacer par celui qui est à gauche, qui est petit biscuit. Et il me manquait une couleur, donc qui sera, si je ne dis pas de bêtises, celle-là, les cœurs. Là où il y a les glands. Et je pensais la faire avec donc les chevettes de droite qui est le chemin de briques jaunes. Voilà. Et en fait, je pense que, vous voyez, du coup, on est sur des tons qui sont complètement autonomes, complètement raccord. Il n'y a rien qui tranche. Mais je pense que ça sera mieux parce que ce blanc, c'est peut-être aussi du fait d'avoir cette toile lilas. Je trouve que ça tranche trop. Voilà. Ah, c'est le retour de Cassis. Oui, bonjour Cassis. Voilà, voilà. Je vais remonter parce qu'en fait, vous voyez, j'ai juste fait ça et je suis pas bien installée. J'ai trop mal au dos, donc je vais monter. Et puis, bah, c'est pas grave, je vais avancer sur ma broderie de la sorcière. Hello, alors nous sommes le samedi 15. Je vous prends pour vous montrer des choses que je ne vous ai pas montrées. Il y a des choses que je me rends compte que je ne vous ai pas dites qui ne sont pas forcément très joyeuses. Donc je vais aborder le sujet tout de suite, comme ça c'est fait. Sachez que vous ne verrez malheureusement plus Ronde Cannelle sur les vidéos puisqu'il nous a quittés cet été. Voilà, parmi les 8 mois difficiles, les 8 derniers mois difficiles, il y a eu aussi cette épreuve. Il nous a fait une dégénérescence cérébrale et donc malheureusement on a dû l'accompagner vers la fin. Voilà. Bon, maintenant on passe au truc plus cool. J'y pense parce qu'en fait je regardais ce matin la vidéo de Florence de Laine Delphine. Et d'ailleurs, oui, je vous montre pas ma tête parce qu'en fait, j'ai pas réussi à me coiffer ce matin, je me suis refait mal. J'ai voulu ranger, ça c'est mon tas, vous voyez, qui est à côté de mon bureau. Et j'ai voulu prendre les laines que vous voyez là, la Maritza,
pour le pull de ma mini. Et en fait, en remplissant ce sac-là, je me suis fait mal. Donc, pas de coiffage de cheveux, donc je vous prends pas. Dans le sens où on voit ma tête. Donc oui, je vous disais, je regardais le dernier épisode de podcast de Florence, que j'embrasse. Et dites-lui merci parce que grâce à elle, j'ai mis mes projets à jour. Alors pas tous, parce que je me rends compte qu'en fait, les derniers projets que j'avais mis, c'était ça. C'était les pulls que j'avais fait l'année dernière à Noël, qui était une commande client. Et donc j'ai essayé de mettre à jour, j'ai pris quelques photos pour mettre voilà, les projets. Vous voyez par exemple le Stockholm, j'ai pas de photos terminées, mais il faut que je lave et voilà. La couverture c'est pareil, j'ai pas de photos terminées pour le moment. Et donc je vous avais pas parlé de ces chaussettes que j'ai fait en zibelin de Valgo de Mars. C'est une laine. Alors attendez, j'enlève la tasse. Voilà, bien sûr, j'étais en train de filmer, ça n'a pas enregistré parce que je n'ai pas vérifié. Je vous disais qu'il s'agissait de 2 modèles faits en zibelin de chez Valgo de Mars que j'avais acheté lors d'une promotion. Là, j'ai fait juste une chaussette avec 40 mailles, talon rang raccourci et une pointe. Voilà, diminution simple. À la fin, il me restait 6 mailles que j'ai terminé par un grafting. Et celle-ci qui est donc le modèle Flora. Je vous en parlerai dans un podcast un peu plus. Qui a pris chaud hier sur le poêle à granulés. Comme vous pouvez le voir, je les ai mises à sécher. Et je suis dégoûtée. Ça sentait le chaud là-haut. Et en fait, le temps que je me rende compte que ça sentait le chaud, c'était trop tard. Si vous avez une astuce, moi je vais essayer de les passer au prochain lavage. Je les passerai au savon au fiel de bœuf. Dites-moi si vous avez une astuce, si on peut détacher du brûlé. Je pense pas en vrai, hein. Je pense pas que ça se détache. On verra bien. Sinon ma broderie, j'en suis à la de ma sorcière. J'ai donc fait les cheveux, le visage il manque un petit point, plus le point pour la bouche. Il faut que je termine le chapeau, la jupe. J'ai fait tout le jupon et une partie du balai. Et en fait, quand j'aurai terminé la jupe, je déplacerai mon tambour pour pouvoir terminer le balai. Voilà. Ensuite, j'ai réussi à tricoter un petit peu. En fait, j'ai un siège de bureau qui se bascule. Et quand je me mets en position basculée, j'arrive à caler mon bras sur le côté pour qu'il ne bouge plus. Parce qu'en fait, j'ai pas le droit de faire de rotation de l'épaule. Ce qui est un peu compliqué quand on tricote, quoi. Hein. Et là, je suis contente de ne pas tricoter la continentale parce que sinon, je ne pourrais pas du tout tricoter puisque je ne pourrais pas utiliser mon bras à gauche. Donc, j'arrive à me caler pour faire quelques rangs. Je ne peux pas en faire beaucoup parce que ça me fait mal. Mais j'ai terminé les augmentations. Là, j'en suis aux côtes 4-4. Et donc, je suis contente parce que en 6,5, ça avance très vite. Hein. J'ai pas tricoté très longtemps, mais ça a bien avancé. Donc, ça, je suis contente. Et donc, je suis allée hier. Je suis descendue, je devais avoir un rendez-vous médecin qui finalement a été annulé. Et donc, je suis passée par Nose parce que voilà. Et je suis tombée. En fait, j'avais vu. C'était peut-être sur Instagram ou sur YouTube, je ne sais plus. Non, c'était une publication sur Instagram, je crois, qui disait qu'il y avait des livres, des éditions de Saxe en ce moment avec des kits de broderie, de point de croix à Nose. Donc j'y suis passée et j'ai trouvé ce livre. Quand j'aurai récupéré l'usage de mon bras, je vous le filmerai mieux. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a des peluches, enfin des nounours un peu à l'ancienne, des poupées plutôt, des petites couvertures, voilà. Moi ce qui m'intéresse c'est le coussin, comme ça, que je trouve très joli. Le sac, je l'aime bien. Et il y a une courte pointe qu'on ne voit pas là. Donc normalement, c'est un livre qui est au prix de 15,90 € et moi, je l'ai acheté 2,50 €. Voilà, je vous le feuilleterai à l'occasion d'une autre vidéo quand ça sera plus pratique. Ou alors, je mettrai le trépied, on verra. Allez, en attendant, eh bien, écoutez, je vous dis à plus tard. Et sachez que vous pouvez aller voir. Donc, dans mon Ravelry, j'ai mis... Donc Florence, c'est ce qu'elle disait, elle dit au moins le numéro d'aiguille, elle aime utiliser. Dans certaines, j'ai pu mettre le métrage, mais pas dans tous, parce que j'ai pas forcément calculé le métrage dans tous mes projets. Mais voilà, sachez que vous avez le numéro d'aiguille dans lequel j'ai réalisé les projets et les laines à utiliser.
Voilà, je vous reprends demain parce que demain c'est la Geek Convention à Clermont-Ferrand et j'espère bien vous y emmener. Et bonjour, je vous ai pas pris depuis plusieurs jours, je suis désolée. Je voulais mettre en ligne le vlog la semaine dernière, je suis désolée, le cadrage est catastrophique. Vous êtes en lévitation, ah non, il est là le truc. Vous êtes en lévitation sur des boîtes, c'est n'importe quoi. Vous pouvez le voir, voilà, je suis revenue à mon point de départ. Bref, cherchez pas, c'est le bazar. Hop. Je voulais vous montrer la commanderie Essenstoffen que j'ai reçue et je pourrais pas vous montrer les lins comme je voulais le faire puisque ma maman est enfin ils sont pas venus mais bon bref c'est un peu compliqué mais ma maman est partie pour récupérer les tissus donc je ne les ai plus en ma possession, ils sont en cours de migration vers leur future destination, n'est-ce pas? Enfin, je vous dis ça, ça se trouve, ils vont peut-être revenir à la maison, donc j'en sais rien. Peut-être que je vous les montrerai quand même la semaine prochaine. Si vous n'en entendez plus parler, c'est que je ne les ai pas récupérés. Donc moi, ma partie, j'avais commandé donc du... Ah, c'est lequel celui-là? Le jogging, je sais jamais. Alors oui, je suis désolée, il faut que je change, là, j'ai une ampoule qui est orange. Il faut que je la change pour mettre une ampoule blanche. En même temps, j'aurais pu me tourner, enfin oui, je vais pas tout bouger, mais la prochaine fois, je ferai mieux. Donc c'est le jogging mélangé bleu pétrole. Alors, même si la luminosité est un peu limite, niveau couleur, on a l'air d'être pas trop mal. Donc ça, c'est pour faire des sweats. Je vous en avais parlé, je vous les ai montrés, le sweat Vespa. Et, oh la vache, mon Dieu, je viens de voir. Je viens de voir. Bon, mais il faut que je mesure et que je fasse une réclamation, si besoin est. Voilà, j'ai un énorme trou dans le verre. Donc il faut que je mesure, voir s'ils m'ont mis plus ou plus le trou. Parce que des fois ça arrive, mais voyez, il y a eu un problème là. Donc il faut que je mesure tout le reste, voir s'il y a bien ce que j'avais commandé ou si le trou fait partie de ce que j'ai commandé. Et auquel cas, il faut que je refasse une réclamation. Dans les Essenstoffen, j'ai déjà eu un problème une fois parce que j'avais pas reçu le bon métrage. Et ils avaient été super réactifs et ils m'avaient envoyé le complément sans problème. Hein. Donc en espérant que d'ici
ça n'est pas changé. Il faut que je remesure tout, en fait. Ouais, il faut que je les vérifie. Et, bon, il faudrait que je vérifie le bleu aussi. Hop. On va essayer d'y aller doucement. Je vous donnerai des nouvelles de ça après. J'avais commandé un jersey, il était à 2 €. Un jersey maille un peu texturé avec de l'urex. Il n'est pas très extensible. Donc je pense me faire... je l'ai là, le patron. Ah, alors en plus je l'ai là, pas parce que j'ai préparé quoi que ce soit, je n'ai rien préparé. C'est juste un coup de bol. Je pense me faire... Je vous dis le patron est là, mais sauf qu'en fait c'est sous une pile de tout et n'importe quoi. Là. Comment il s'appelle? Ah mince. Tiens, c'est marrant, je vais pas noter le... C'est un patron gratuit. Je me demande si c'est pas la Maison Victor. Est-ce que je n'aurais pas marqué? Non, c'est pas la Maison Victor, c'est pas Ivanes? Je ne sais plus. C'est terrible ça. Alors attendez, ça va peut-être être marqué sur le patron. Et vous, vous êtes là derrière en disant non mais t'embête pas Léa, c'est bon, on a compris, on sait c'est lequel. Et ben non, il n'y a rien écrit. Eh ben elle est pas mal celle-là. Bon bah j'essaierai de retrouver, de marquer dessus, puis je vous en reparlerai quand je l'aurai fait. Mais il me semble que c'est un patron gratuit de la Maison Victor. Bon, bref. Donc je pense faire ça. Ça fait un bon basique pour mettre avec un jean ou autre. Et en ce moment, j'en ai déjà un. J'avais fait juste pour tester le patron. Et j'en avais fait un ou deux. J'en ai fait deux, je crois, pour Laurine. Donc, je me dis que là-dedans, ça peut être pas mal. Je crois que j'ai pris qu'un mètre, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Ça, c'est pareil. En fait, j'ai pas vérifié ceux de ma mère. Si elle les récupère, il faut que je lui dise de vérifier tous les métrages. J'ai commandé aussi du French Terry. Alors, je le trouve très fin. Je suis un peu déçue pour le coup. Je le voyais plus épais. Parce que j'ai acheté un jogging pendant les soldes à la Mini. Je lui ai dit, tu essayes. Si ça va pas, je le ramène. C'est pas un problème. Elle essaye, elle me dit, non, c'est parfait, tout est parfait. On le met à laver. Et la semaine d'après, maman, en fait, il est trop petit. Donc j'ai acheté, je vais lui faire des rallonges en bas des jambes. Et puis voilà, puis c'est tout. Mais du coup, par rapport à celui d'origine, ça c'est un petit peu fin. J'ai pris du bord-côte noir parce que pareil, Abigail veut que je lui remonte. On lui a donné un pantalon taille basse, elle déteste ça. Donc je vais lui remonter une fausse ceinture en jersey. Et du coup, bah, ça m'en fait beaucoup. Hein. J'ai pas... J'étais sûre d'avoir pris 50 cm. Apparemment, j'ai pris 1 mètre. Bon. Ce qui sera beaucoup trop, mais c'est pas grave. J'ai pris de quoi doubler la fameuse couverture bébé. Ça va être super sympa. Donc là, je vais aller vous voyez rien. Je vous montre parce qu'en plus, je vais aller les mettre à laver. Je vais remesurer, je vais les mettre à laver. Et donc, je vous avais parlé de faire un sarouel évolutif. Donc, j'ai commandé ces deux-là. Et alors, il est vraiment... L'imprimé, je le trouve super. Il est vraiment très, très chouette. Avec, je vois pas... Voilà. Avec ces petits personnages en origami, ces petits ours et petits renards en origami. Donc, très mignon. La qualité, elle est chouette. Enfin, comme d'habitude, là-dessus, les jerseys, pas trop de problème. Et j'ai commandé ce tissu pour me faire une robe. C'est... je crois que c'est la 100% viscose. Faudrait que je regarde. Elle a l'air de bien se tenir, en fait. Donc, je pense qu'à coudre, elle va pas être trop pénible. J'aurais pas besoin d'amidonner ou autre, je pense pas. Et j'adore. C'est peps. Ça donne envie. Et oui, j'ai commandé aussi pour les sweats des filles. Si j'y arrive. Ah oui, j'avais pris des aiguilles aussi. Non mais j'ai passé ma commande, j'étais dans un état second en fait, hein, je découvre des trucs. Hein. J'avais repris des aiguilles pour la machine à coudre et je leur ai pris des cordons pour aller avec leur sweat.
Et je sais pas pourquoi je me retrouve avec un blanc et un... Ah si, le kaki, c'est pour Abigail. Et c'est le bleu pétrole pour Ellie. Et Ellie m'avait dit bleu pétrole, et parce qu'on ne trouvait pas de cordon qui aille avec le bleu pétrole. Et donc elle m'a dit non, non, mais blanc, dis-moi, ça me va très très bien. Donc voilà. Ils sont pas mal avec des embouts métalliques là. Ils ont l'air pas mal. Donc ça, il faut que je les range précieusement parce qu'en ce moment, j'ai tendance à absolument tout perdre. C'est terrible. Alors, voilà, je vais vous donner vite fait les infos santé. Comme ça, après, on passe à autre chose. J'ai repassé des examens médicaux. Donc, fracture de l'omoplate et 3 côtes cassées. Donc, autant vous dire que... Et aucun antidouleur ne font effet. Le seul antidouleur qu'on n'a pas testé, c'est la morphine. Et c'est hors de question que je passe sous morphine. Donc voilà. Donc, en fait, autant vous dire que j'ai énormément de mal à me concentrer. J'ai mal non-stop. De jour comme de nuit. Donc, alors je dis pas ça pour que vous pleuriez, hein, parce que pleurez pas, hein, clairement, je vous l'ai dit, hein, je sais que je prends un risque quand je sors la bécane, c'est pas du tout le problème. C'est juste que voilà, j'ai réussi à préparer à peu près toutes les commandes où il n'y avait pas de... genre les petits Robert à coudre ou autre. J'ai énormément de mal à me mettre dans les sachets, voilà. Mais normalement... une grosse partie est prête. J'avais voulu commencer à faire l'envoi, mais le site de la poste ne fonctionnait pas et j'ai découvert que je ne peux plus envoyer de ma boîte aux lettres. Sauf que techniquement, j'ai pas le droit de conduire à cause de ça. Donc, si je veux descendre poster les colis, il faut que je ne le mette pas pour conduire, parce que si je me fais attraper, c'est une amende. Et que si, même en fait, si j'ai mon généraliste me disait que si j'ai un accident, l'assurance ne me prendra pas en charge, puisque je n'ai pas le droit, techniquement, de conduire. Voilà, donc c'est un peu compliqué pour envoyer les colis. Je pensais pouvoir envoyer 3 colis par jour de ma boîte aux lettres. Et au final, vu que la Poste ne fait plus ce service dans mon secteur, je ne peux pas le faire. Donc voilà, c'est un peu pénible. Normalement, je suis censée reprendre le travail la semaine prochaine. À aucun moment, je ne pourrais reprendre la semaine prochaine, puisque déjà, rien que là, tourner, être debout, ça fait 10 minutes, j'ai qu'une envie, c'est de m'aller m'asseoir. J'arrive à broder, j'arrive à tricoter. Je me suis fait enguirlander par mon médecin parce que j'en fais trop. Parce que je cite, oui, mais si vous vous reposez pas, et ben, votre omoplate, il se réparera pas correctement. C'est pas pour les côtes. Les côtes, ça se répare assez bien. C'est l'omoplate le problème. Alors, coup de bol, il est fracturé dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Ce qui fait que ça se répare quand même mieux et il y a moins de risques de séquelles derrière. Mais voilà, il y a des risques que j'ai des séquelles si je veux en faire trop, que ça se calcifie mal et que j'ai des douleurs chroniques qui surviennent plus tard, en vieillissant. Quand mes os ils deviendront vieux et qu'ils seront là à dire hey, tu te rappelles tu te rappelles que tu m'as cassé. Voilà. J'arrive quand même donc à tricoter un peu, j'ai réussi à finir ça. C'est moins jaune en vrai, il est plus orange. Hein. Je vous le prendrai à la lumière. Ça dénature vraiment beaucoup la lumière jaune comme ça. Alors bien sûr, j'ai essayé de le laver, de le bloquer. C'est un échec total. Je n'ai pas été capable de le laver et de le bloquer. Mais il s'est déjà pas mal agrandi. Mais voilà, normalement il est censé être plus grand que ça. Je ne suis pas capable de rentrer les fils pour le moment. Il y a des choses que je peux faire et d'autres que je ne peux pas. Je peux tenir une aiguille pour broder parce que comme je vous avais montré, j'ai mon tambour qui est accroché sur mon bureau. Tenir d'une main, ça, en fait, tricoter c'est pareil. Je prends mon bras, je le cale dans le coin de mon fauteuil et du coup mon bras gauche ne bouge pas. Sauf qu'en fait, pour rentrer les fils, je suis obligée de faire la manipulation avec les 2 mains et ça pour le moment, j'en suis pas encore capable. Donc pour le moment, il a plein de fils pas rentrés, ça lui fait des petites franges un peu bizarres. Mais je suis très contente. Alors par contre, je suis déçue puisque je voudrais bien le mettre. Parce que vous voyez, en fait, alors comme j'ai pas une activité très, voilà, hein, très intense, j'ai froid. J'arrive à remettre des pulls. Hein. Avant, je ne pouvais même pas mettre un pull. Là, je suis contente, j'arrive à mettre des pulls. Enfin, c'est le premier jour où j'arrive à mettre un pull. Et donc, j'aimerais bien pouvoir le mettre. Mais là, j'avoue que ça fait peut-être un peu ridicule avec tous ces petits bouts de fil qui dépassent de partout. Ça fait vraiment n'importe quoi. Donc, on dirait qu'il est marron. Il n'est pas du tout marron. J'ai
J'essaierai de vous faire une petite vidéo dehors tout à l'heure quand je rentrerai dans la maison. Je vais le prendre parce que je ne veux pas le laisser là. Alors du coup, Thomas m'a ramené tout mon atelier ici d'un commun accord. Hein, parce que quand on a... quand on... Comment dire ça vous savez, ici, c'est... Enfin, si vous savez aussi, vous savez peut-être pas. À la base, ici, c'était un cuvage. Donc, c'est nous, on est troglodytes, hein, quasiment. On n'a que cette façade qui donne sur l'extérieur. Au-dessus, tout le reste, en fait, on est enterré à flanc de montagne. Et bah, du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre. Et quand on est sujet à être un peu facilement triste, et voilà. Le manque de luminosité, alors je lui ai acheté une lampe de luminothérapie il y a des mois, mais bon, il n'en voit pas les effets, mais après je pense que c'est parce qu'on ne s'est pas renseigné pour l'utiliser correctement. Bref, du coup, je lui ai dit, mais sinon tu t'aménages une piole dans l'ancien salon, et puis on remet l'atelier ici, hein. De toute manière je peux pas coudre, donc en fait là dans l'immédiat, mes machines me servent à rien. Donc du coup il a fait ça samedi et non, je crois qu'il a fait tout, oui, non, parce qu'hier on s'en est pas occupé, parce que bah je n'ai pas pu aider, bien sûr, et en fait j'ai envie de m'installer, de ranger, mais c'est très frustrant parce qu'en fait je vais pas pouvoir. C'est très très frustrant. Enfin si, je vais pouvoir, mais en vrai si je le fais, déjà je vais me faire enguirlander, et de deux, je vais clairement le payer ce soir. Donc je vais pas faire, enfin je vais essayer de déplacer 2-3 choses comme ça, mais c'est tout, quoi. Mais c'est dommage parce que c'est vrai que ça me donne envie de venir et de coudre. En plus il m'a installé notre table de salle à manger qu'on avait avant, qui est immense, qu'on avait acheté à Ikea avec je sais pas combien de rallonge, je crois, elle fait 3 mètres quand elle est ouverte. Parce que là où on habitait avant, on faisait partie d'une association de jeux de société. Et des fois, on avait les copains qui venaient et on faisait brunch, on étalait des jeux de société où ils venaient faire des AP Magic. Voilà, donc ça nécessitait, oui, c'était un besoin, d'avoir une grande table. Mais là, c'est vrai que dans la maison actuelle, la cuisine n'est pas très grande et finalement, on n'a pas besoin d'avoir une table aussi grande. Donc... ça me donne envie, en fait, de pouvoir avoir tout cet espace. Il faudrait que je la surélève, que je trouve des cales pour la mettre plus haute, pour que ce soit plus ergonomique, moi, au niveau du dos. Mais ça me permet, du coup, de couper des très, très grandes portions de tissu. Donc, je peux étaler tout mon patron et tout couper dessus. Elle est beaucoup plus grande que le plan de travail que je m'étais fait, qui, au final, est carré, qui est très bien aussi, hein. Mais qu'on n'a pas... il me l'a pas remise ici. Et au final, je pense qu'il a eu raison, parce que là, je vais vraiment avoir plus de place pour coudre. Sachant que j'ai plus la partie boutique. Je ferme définitivement le site demain. Et comme j'ai plus la partie boutique, bah, au final, ça va me permettre d'avoir que mes loisirs à moi, en fait. Donc, j'aurai plus de place. Quand j'aurai mis en carton, je vais envoyer tout ce qui était emballage et tout ça, dont je ne vais plus avoir besoin. Tout ça, je vais le donner. Il y a des choses que je vais sûrement donner à la ressourcerie ou autre. Et du coup, ça va me permettre de réorganiser un peu l'espace. Et là, je vois, on a tout ramené, à part mes tissus. J'ai quelques tissus... j'ai quelques tissus là en dessous de la planche à repasser, vous voyez là. C'est majoritairement des tissus de la boutique qui me servaient à faire les sacs. Donc ça, je vais garder, je pense, je vous avais dit que je ferai peut-être des petites collections sporadiques de petits Robert et de troussinettes, on verra quand les choses seront... parce qu'il risque d'y avoir du changement au travail aussi. Donc ça va me demander une nouvelle organisation. Et quand tout ça, ça sera calé, on verra. J'ai gardé... mon SIRET est toujours ouvert, hein, au niveau de l'URSSAF. C'est juste que j'ai plus le site internet. Voilà. Ce que je voulais vous montrer aussi, j'ai commencé, et c'est là que mon doc, donc j'ai fait que commencer, hein. Mon doc il m'a dit qu'il fallait que j'arrête.
j'avais commencé à couper. Je vous avais parlé de ce projet. Mais bon, en fait, je suis frustrée parce que déjà, bon, je suis pas du style à être dans l'inactivité. Et comment dire, bon, samedi, j'étais tellement bonne à rien que j'ai réussi quand même à manquer 3 films dans la journée. Hein. C'est du jamais vu. Mais bon, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez faire? Hop, je vous avais parlé de ce projet. Et ça a vraiment un côté frustrant parce que voilà, je voudrais coudre. Il va y avoir une naissance qui a une signification très importante au sein de la famille parce que des conditions très particulières. Et j'avais prévu de faire plein de trucs et au final, même la couverture, je ne peux pas la bloquer parce que je ne peux pas utiliser mes bras correctement. Il va y avoir l'anniversaire de ma maman. Donc voilà, j'avais commencé, je me suis dit, bah, si tu arrives à caler ton bras pour tricoter, pourquoi pas le caler pour coudre. Et au final, j'ai réussi à découper tout ça. Hein. Mais alors, déjà, ça m'a pris un temps fou. Et je les faisais un hexagone par un hexagone. Bon, bref. Et c'est hyper frustrant, en fait, parce qu'il y a plein de projets que je pourrais faire. Je me dis, t'es à la maison. Hey, utilise ce temps. Et non, en fait, je peux pas. Je suis pas dans la capacité physique de le faire pour le moment. Mais bon, voilà, je vous l'ai montré, je vous en ai déjà parlé. J'ai vraiment très envie de le faire. J'ai envie d'en faire un autre pour envoyer à ma mamie. Mais il faudrait que j'achète des tissus parce que déjà, je pense pas en avoir suffisamment. Hein, parce qu'en fait, ça va quand même prendre pas mal, hein, mine de rien. Même si je fais... ils sont... Hop. Les hexagones font cette taille-là, c'est-à-dire... Ah, je suis désolée parce que c'est pareil, je peux toujours pas tousser. J'ai éternué une fois, j'ai l'impression que je me mangeais un mur. Ça fait 6,5 cm. Donc oui, si je fais des petits bruits un peu, je suis vraiment désolée, j'espère que ça vous gênera pas, que ça sera pas désagréable, mais je sais pas, je fais comme je peux. Voilà, je voulais vous montrer ça. Ah oui, je suis passée au travail déposer mon nouvel arrêt la semaine dernière. C'est ça. D'ailleurs, alors oui, je travaille dans la grande distribution, les conditions de travail, oui, ce sont des boulots qui sont difficiles. Clairement, moi, la charcute, je me plains pas. Hein, quand je vois les caissières, ce qu'elles peuvent vivre au quotidien, voilà. Et j'ai la chance d'avoir ma responsable qui est très très à l'écoute et très humaine. Et d'ailleurs, elle m'a dit la dernière fois, mais tu descends pas, elle habite le village en bas de chez moi. Elle veut me faire mes courses et tout. Adorable. Bon, je ne le fais pas parce que je trouve ça très gênant, mais c'est adorable de le proposer. Et donc, bref, je suis passée faire des courses et déposer mon arrêt la semaine dernière. Et donc, je suis allée dans mon vestiaire récupérer, je vous en avais parlé. Donc, c'est une laine que Laurine m'a offerte dans mon calendrier de l'Avent. irishfairytaleyarn.com. Donc, 40 rangs, 30 mailles, 400 mètres pour 100 grammes. C'est une figurine classique avec 71% de mérino, 24% de polyamide et 5% de polyester, coloris Nosferatu. Le petit logo de la dame. Et donc, c'est plus rouge que ça. C'est plus bordeaux que ça. Là, on est sur un rouge. Ce que vous voyez, c'est un rouge qui tire un peu sur le orange. Pareil, j'essaierai, bah, limite, quand je ressortirai, j'essaierai de faire une vidéo pour vous montrer. Et donc, j'avais fait tout ça sur mes pauses travail. Ça fait d'ailleurs beaucoup rire les collègues que quand ils rentrent dans la salle de pause, ils me voient avec ma tisane et mon tricot. Ça les fait beaucoup rire. Et du coup, j'ai les collègues... on termine à 20h, on est une partie de l'équipe à terminer à 20h, hein, chaque poste finit à un horaire différent. Et donc ceux qui travaillent avec moi, les autres trades, poissons, etc. et tout, quand on finit le soir, ils me font rire parce que ils voient mes pulls, ils me disent « Et celui-là aussi, c'est toi qui l'as fait ?» Oui, celui-là aussi, c'est moi qui l'ai fait.
Alors ça les fait beaucoup rire. Comme ça ils voient tous les ouvrages que je peux faire, ça, ils aiment beaucoup. Et donc j'adore le rendu parce qu'en fait ça fait des rayures par rayure. Et je trouve ça en vrai. Ça rend pas justice, hein, la couleur elle est beaucoup plus belle en vrai. Hein. Donc je l'ai ramené à la maison. Parce que, pourquoi pas. Et non, je suis incapable de tricoter avec des doubles pointes. À l'heure actuelle, je vous montrerai. En fait, par contre, j'ai bien avancé. J'ai terminé quasiment le corps du Sunday Sweater. J'arrive pas à intégrer le nom de ce pull. Je crois que c'est le Sunday Sweater. Je suis en train de voir le... ça fait 23 minutes que je blablate. Et donc je vous montrerai parce que c'est du 6,5 et ça j'arrive bien. Je pense que des petites aiguilles, je serais incapable de tricoter sur des petites aiguilles. Et donc là, je sais pas si je vais réussir à faire les manches parce que j'ai pas de mini. Vous savez, j'utilise le kit Ginger de chez Knit Pro. Donc il y a deux tailles, il y a les Ginger normales et les petites. Normalement pour faire les manches, celles-ci je les ai utilisées avec mon kit. J'avais pas de magic loop à faire, c'était impeccable. Sauf que je fais le corps et les manches en 6,5 et que je n'ai pas dans mon kit Ginger. Je ne crois pas avoir de 6,5. Je dis ça, mais en fait, il faut que je vérifie. Et je sais plus, ma version blanche, j'arrive pas à me rappeler si j'ai utilisé... Non, parce que j'ai pas de double pointe non plus en 6,5. Impossible de me rappeler de ce que j'ai utilisé. Ça, à la limite, ça serait intéressant. C'est des informations qu'il faudrait que je note dans mon carnet. Si j'ai utilisé des doubles pointes, mes mini-circulaires ou du magic loop, ça serait intéressant, je pense. Enfin, en tout cas, moi, quand je refais un modèle que j'ai déjà fait, je pense que c'est une information qui peut être... ça m'évite de chercher, en fait, simplement. J'ouvre mon cahier, j'ai l'info, voilà, zéro cerveau. Voilà, donc je vous montrerai l'avancée du pull d'Ellie. Je l'ai fait à ma taille parce qu'elle a essayé le blanc, il est un peu grand bien sûr, mais il y va quand même pas mal. Et je me dis que si elle s'en lasse et qu'elle veut plus le porter, ben, je le récupérerai. Alors, au début, je me suis dit vert comme ça, Léa, tu vas assumer. Bon, en fait, oui, j'assume tout. Je crois que à partir du jour où je me suis fait mon gilet Barbie, vous savez, si vous me suivez depuis un moment, il y a 2 ans, je crois, je me suis fait le rosa de Elong avec Anna dans une laine, fil d'art aussi de la maman de Laurine, et j'avais appelé mon Barbie gilet Poufias. Et parce qu'il est rose, voilà. Et donc depuis que j'ai ce gilet-là, je pense que je suis capable d'assumer n'importe quelle couleur. À partir du moment où ça me va au teint, bien sûr. Voilà. Et ben je vais vous laisser là. Je vais vous prendre quelques petites vidéos. Hop, ça et ça, je le ramène. Je vais mettre, parce que bon, faire des lessives, ça va. J'arrive à peu près. En étendre, c'est plus compliqué, mais donc en fait, je vais aller mesurer et laver ça. Parce que comme ça, dès que je suis capable de faire quelque chose, je veux terminer, la naissance, elle est prévue pour fin avril, aux alentours du 25 avril. Et je me dis, vu comment c'est parti l'histoire, en fait, je vais rien avoir le temps de... elle l'aura pas pour la naissance et ça me frustre énormément. Mais bon, après, voilà, la vie c'est comme ça. La maman ne m'en voudra pas. Hein. Mais bon, quand même, parce qu'elle le sait que je lui fais des trucs, parce que je lui ai demandé pour la couleur et tout. Donc elle le sait qu'elle va recevoir un colis, mais du coup, là, c'est pareil, je lui avais commencé une poupée de pick-à-pot au crochet. Je peux pas l'avancer. Là, le crochet, je peux pas du tout en faire, c'est pas possible. Ouf. Et donc, en fait, je vais m'arrêter et je vais aller me poser. Je vais essayer de répondre aux mails, parce que là, en ce moment, avec la tempête Internet, c'est catastrophique. Je sais pas si je vais réussir à mettre ce vlog en ligne, en fait, déjà. Je vais essayer de répondre aux mails. Parce que c'est pareil, ça me prend un temps fou avec une seule main, en fait. C'est d'un pénible. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et j'ai qu'une envie, c'est de ranger tout ça. Et je vais voir si je peux commencer, si le site de la Poste me permet de commencer les envois. Et je suis en train de dire ça, mais en fait, je vais pas pouvoir. Parce qu'il faut que je ramène, en fait, je vais vous montrer. Ça fait beaucoup de temps, en fait. Je vais vous montrer, mais
Vous voyez, j'ai les boîtes là, pleines de colis, avec les colis prêts. Et je suis désolée, mais j'arrive pas à me bouffer. C'est n'importe quoi. Et en fait, je vais pas pouvoir porter cette boîte. Parce que beaucoup trop lourde. Et je suis toute seule avec les filles cette semaine. Il faut que je demande à Abigail et à Ellie qu'elles m'aident ce soir en rentrant à rapatrier ça dans la maison pour pouvoir commencer à faire les bordereaux d'envoi et voir comment je peux me débrouiller pour descendre. Après, on a une petite poste à Saint-Cyr, le village juste en bas. Je risque pas de croiser... Enfin, je dis ça, mais si, une fois, il y avait la police juste sur la côte, là, qui descend. Mais bon, les horaires d'ouverture, c'est une petite poste. Hein, elle doit être ouverte 2 ou 3 demi-journées par semaine. Et je crois que ça sera jeudi. Je ne sais plus. Abigail aurait sa moto, elle serait descendue, m'aurait ramené des colis. Mais là, la moto, elle est en révision. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Je vais mesurer mes tissus, voir si j'ai besoin de faire une réclamation de Riesen-Stofan. Auquel cas, je vous en parlerai si j'ai besoin de faire une réclamation, comment ça s'est passé. Moi, je trouve que le service après-vente, c'est hyper important sur un site, enfin, voilà, quand on achète quelque chose. Et puis, c'est tout. Je crois que j'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre à vous dire. C'est déjà pas mal. Beaucoup de blabla. 29 minutes. Oh mon Dieu. Allez, à plus tard. Je me rends compte que j'ai mal mis. Hop. Voilà, là je suis en train de faire les côtes en bas. Il me reste 1 cm. Je suis à 3 cm. Alors attendez, parce que je me cale avec l'autre bras. Et en fait, c'est ça que je vous disais, mes ginger. Voilà, qui sont plus courtes que... Je suis désolée, le plan est vraiment très mauvais. Qui sont, hop, voilà, plus courtes que... Ça, ce sont les symphonies. Donc, il me reste 1 cm. Et alors, je ne vais pas pouvoir faire le rabat à l'aiguille que je fais d'habitude. C'est ce que j'ai là sur celui-ci qui donne un effet tubulaire. Qui, je crois, est le rabat à l'italienne. Je vais pas pouvoir. Donc, comme c'est pour la mini et que clairement, les finitions, elle n'en a rien à secouer. Est-ce qui lui plaît, c'est qu'il y ait de la paillette, c'est qu'il y ait du fluffy. Voilà, je lui ai montré hier soir, elle était ravie. Je pense qu'en fait, même s'il fait pas froid, elle le portera. Ah, là, vous avez la bonne couleur. Parce que quand je suis là, en fait, il y a l'écran d'ordinateur. Et là, vous n'avez pas la bonne couleur. Là, vous avez à peu près la bonne couleur. Un petit peu moins jaune, peut-être. Toujours avec le détail du col. Alors, attendez. Je vous prends, hop, comme ça. Avec le col double. Voilà. J'aime bien ce détail de col double. Je trouve que ça fait un effet dodu. Donc, je vais lui faire un rabat normal, comme les côtes se présentent en 1-1 avec les aiguilles tricotées. Vous voyez, j'ai pas beaucoup brodé parce que là, faire du remplissage en noir, je vous avoue que c'est pas un moment fun. Et je commence à me lasser un peu d'être sur la même grille depuis plus de 3 semaines. Voilà. 4e semaine. Donc, je regarde des floss tubes, je vous l'ai dit. Là, j'ai une partie de mon bazar. Avec notamment dans cette housse. Ah oui, je vous ai pas montré. Ah, je peux pas là, je peux pas le sortir. Dans cette housse, il y a mon calendrier de Noël de Crocheté à Gogo. Et ensuite là, vous voyez. Alors attends, je suis désolée, hein, le cadrage est vraiment mauvais. Je l'ai terminé, ça c'est le
une broderie que m'avait réalisée une amie Alizée pour faire les salons, pour montrer un peu ce que mes fils, enfin mes laines à broder donnaient. Donc je l'ai terminé, ça fait un moment d'ailleurs, et il faut que je trouve, enfin je sais comment l'encadrer, mais là pour le moment je sais pas ce qu'il faut. Et donc là j'ai découvert, à force de regarder les fausses tubes, je suis tombée en amour sur Histoire de mouton & Co. Donc vous avez Histoire de mouton 1, 2, 3, 4 et alors l'autre s'appelle pas 5, je ne sais plus, celle-ci là. Cette partie qui est complètement à gauche, avec la petite bergère au milieu. J'ai trouvé les grilles physiques sur Vinted, mais avec les frais de port. Déjà, il n'y a pas la grille numéro 5, en fait, en gros, hop, ça fait cette partie-là. Moi, j'aimerais bien l'avoir complet. Parce qu'en plus, il me reste une toile à broder que j'avais teinte dans ces coloris-là. Mais voilà. Alors, je ne dis pas que que le prix ne se justifie pas, hein, pas du tout, mais ça reste un budget en fait. Donc ça fait 1 semaine et demie que je me tâte, que je vais à peu près tous les jours sur le site de Jardin Privé pour m'acheter la grille. Et là pour le moment je tiens bon, je ne fais pas ça, mais clairement j'ai très envie. Ça change un petit peu, j'aime bien le primitif, hein. J'aurais vraiment très envie de la démarrer. On verra. On verra. Là, je vais essayer d'être raisonnable. Je vais avancer la jupe de ma sorcière. Et pourquoi pas, en fait, je me disais, voilà, c'est pour ça que je vous parlais des trucs de Noël. Attendez, je vais vous le sortir. Voilà. Donc, il s'agit de ce patron. Comme vous pouvez le voir, c'est une photocopie. Hein, je vous l'ai déjà dit, je ne brode jamais avec l'original parce que on fait pas ça, parce que après je mets du café partout. Et d'ailleurs, en vrai, je suis étonnée parce que celle-ci a pas trop de taches encore. Bon, il y en a quelques-unes, mais en vrai, non, je dis ça, mais si, il y en a une, j'ai été obligée de la refotocopier parce que ça n'allait pas. J'avais fait voilà. Donc, bref. L'original est bien au chaud en bas dans mes classeurs. Et donc, j'avais fait la case 1, j'avais fait celle-ci. Et là, en fait, je m'étais arrêtée parce que découragée, j'ai été décalée d'un demi-point. Et en fait, je me suis dit, plutôt que de te décourager là, et puis de rester là-dessus, là, en fait, brode tout le cadre. Comme ça, je récupère mon erreur. Je fais tout cet encadrement-là, blanc avec les fleurs rouges. Et après, comme ça, bah, dès que j'ai envie, je fais une petite case. Et je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être retirer ma sorcière là, du tambour. Alors oui, vous avez vu, hein. Là, mon arrière est pas beau du tout. Alors bon, clairement, moi, c'est pas quelque chose que j'aime bien si c'est beau, mais si c'est pas parfait, c'est pas grave, hein. On reste dans du loisir. Et de toute manière, là, avec une seule main, je peux pas rentrer les fils correctement. Donc, les rentrer à chaque fois pour 3 points et les ressortir ailleurs, non, je fais pas ça. Je tire les fils en grand et c'est pas grave. Et je me dis que le noir, quand il va avoir rempli la jupe, on le verra, les fils gris, on les verra plus en fait. Donc, parce que vous voyez, par exemple, sur la citrouille, j'avais pas fait ça. J'ai pas tiré des grands fils, mais là, voilà. Les circonstances exceptionnelles font que ça sera comme ça. Donc, rien que de l'avoir sortie là, j'ai vraiment très envie de la reprendre. Sauf que je sais pas si je vais être capable de la mettre sur le tambour là. Je vais peut-être devoir attendre que les filles rentrent ce soir pour avoir un coup de main, sans mauvais jeu de mots. Voilà. C'est un patron que j'avais acheté. Je sais plus celui-là. Je sais plus du tout. Souvent, vous savez, ça va être le truc du jour, vous savez ou vous savez pas. Moi, j'achète en promotion. Là, d'ailleurs, sur Brode 41, il y a une promotion sur les maisons dont je vous ai déjà parlé. Alors, attendez, je vais vous montrer. Donc, il y a la maison hantée. Et il y a la cabane en rondin. Et en fait, elles sont moins 50%. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, je les avais trouvées sur Vinted, mais avec les frais de port,
ça les fait aussi cher que les acheter en physique. Et là, Brode 41 propose des frais de port diminués puisque c'est en lettres suivies. Donc c'est forcément moins cher qu'un Colissimo. Et par conséquent, ça reste avantageux. Mais voilà, entre ça et l'histoire de mouton, je sais pas. Je sais pas. Mais alors sachez qu'elle a toute une partie quand même en promotion. Je vais vous montrer. Quand vous allez sur son site dans les promos, vous avez plein de designers différents en fait. Avec, je crois, je suis pas sûre, mais je crois qu'ils sont quasiment tous à moins 50%. Donc c'est hyper avantageux. Après oui, il n'y a pas tout, hein, parce que c'est normal. Mais si le cœur vous en dit, voilà, je trouve qu'elle a des promotions qui sont intéressantes. Je connaissais de nom le site, mais c'est vrai que j'étais jamais allée explorer vraiment tout ce qu'elle proposait. Elle propose des toiles, du patchwork, des tissus à patchwork, des modèles, enfin voilà. Et elle est située pas très loin de là où j'habitais avant. J'habitais à Romorantin-Lanthenay avant. Et donc elle est pas très très loin. Elle est 41, hein. Voilà, elle est dans le centre de la France. Allez, je vous laisse. C'est pas bien parce qu'en fait, là, la douleur, elle est en train de s'installer, mais j'ai qu'une envie, c'est de mettre ça sur mon tambour. C'est pas bien. Bonjour du mercredi. Et ben voilà, j'ai pas monté le point de croix de crocheté à gogo de Noël sur mon tambour, mais j'ai monté, enfin j'ai mis une toile qui est très grande, alors, je peux pas vous montrer tout, que j'ai divisé en 4, mais que j'ai pas, comment dire, je n'ai pas coupé, puisque je vais faire les 4 projets gratuits de crocheté à gogo avec les 4 saisons. J'ai préparé les fils pour la maison de l'automne. Voilà. J'ai mis mon petit aimant à aiguille qui m'a fait énormément hésiter à démarrer. Je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai hésité énormément à démarrer cette grille qui est gratuite chez Wool Forest. Vous avez une version bicolore avec des fils dégradés et une version colorée. Je sais pas, j'aime les deux en fait. Donc je ne sais absolument pas. Je trouve qu'en fait dans celle-ci, vous voyez, on voit plus les détails. La petite souris, par exemple, on la distingue mieux que ici tout en grise. Mais j'aime bien le côté bicolore. Voilà, bon bref. Donc voilà, j'ai grandement hésité à démarrer ça. Et puis finalement, je me suis dit que des petits projets rapides, c'était pas mal. Je fais sur une toile de lin, les toiles de lin que j'utilisais pour teindre dans la boutique. Et du coup, sans transition, j'ai découvert hier en voulant arrêter le site, puisque j'avais dit jusqu'au 25, puisque normalement le renouvellement se faisait le 26, qu'en fait, ils vous préviennent, enfin ils font le prélèvement. Oh, je peux pas enlever cette mèche. Je suis bloquée, je peux pas. Ah. Ligoter, ligoter. Je vais vous poser là. Ils font le prélèvement 2 semaines avant la date anniversaire du site. Donc en fait, le site se clôture le 9 avril. Donc là, ce soir, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Hier et ce matin, je me suis occupée de toutes les commandes qui étaient prêtes et où les gens m'avaient répondu sur les... Comment dire, le choix des relais, ce genre de choses. Hier, j'en ai envoyé une grosse partie puisqu'Internet est revenu dans la nuit de dimanche à lundi. Donc hier... Non, de lundi à mardi. Donc hier, j'ai pu imprimer tous les bordereaux. Je suis descendue à la poste avec mes plus de 30 colis. La dame a été adorable. Elle a parlé, parce que bon, des fois, c'est pas forcément évident. Et non, là, elle a été super agréable, super sympa. Ça a bien fait rire quand elle nous a vu arriver avec Abigail et nos 3 sacs de colis. Et d'ailleurs, celle qui m'a dit, mais vous avez le retrait en boîte aux lettres, et je lui ai dit bah non, justement sur ma commune il n'y est plus, donc elle va faire remonter l'information comme quoi c'est bizarre et pas normal. Faudrait que je vous pose parce que j'ai le bras en extension, ça me fait mal, c'est pas très agréable. Oh, je suis désolée pour le plan, mais regardez, comme ça je peux me recoiffer parce que j'étais coiffée bien sûr. Donc hop, on va enlever la souris.
La plupart des envois ont été faits. Ceux qui ne sont pas envoyés, ce sont ceux où j'ai pas forcément de réponse des gens. Parce que souvent les mails tombent dans les spams. Demain, je m'occuperai d'enlever tous les produits qui sont en rupture de stock, histoire d'alléger la navigation dans le site. Je suis désolée, le bandeau, je peux pas le modifier. Je vais peut-être essayer de le raccourcir un peu. Je sais que le bandeau, quand on descend, ça rend la navigation un peu difficile. Et je vais aussi, certains produits, augmenter le rabais. Voilà. Voilà. Et à partir de la semaine prochaine, donc là je l'ai mis, je mets pas l'écharpe toute la journée, hein. Mais là en fait ça fait 2 jours que j'arrête pas et j'ai des élancements dans les côtes, donc je l'ai mis pour, parce que mon médecin m'a dit quand vous avez mal ça fait compression et ça soulage en fait, donc là j'ai mis pour me soulager, puis comme ça je peux broder avec une seule main, c'est pas un problème. J'ai commencé vite fait avec l'aide d'Abigail hier après-midi à déblayer un peu l'atelier, et comme ça j'espère pouvoir reprendre la couture. Ça sera une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, parce que j'ai pas le droit de... Voilà, je vous l'ai déjà expliqué, mais c'est toujours une demi-heure de prix. Voilà. Je suis en train de faire un panier chez Impression Plan, puisque My Curiste va fermer. Donc ce matin, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait mon petit déj au café en faisant la sauvegarde de tous les patrons. Alors normalement, ils ont un truc avec des coupons Saint-Pierre pour que l'espace, que son espace client avec les fichiers PDF reste accessible. Mais moi, je les ai quand même chargés tous dans mon drive. Donc j'ai mis à jour tout mon drive. Autant vous dire que les 15 gigas là... Ils sont à l'étroit là. Et donc j'ai commencé à faire un panier avec chez Impression Plan, avec les patrons A0 des derniers patrons que je vous avais montré, donc Vespa, la robe Monica, je sais plus, enfin voilà. Donc la fois prochaine vous devriez normalement voir ça. Je n'ai pas craqué sur les grilles de point de croix, puisque voilà, en priorité, vu que j'ai plein de tissus, je voudrais coudre pour les filles. Quand je reprendrai le travail, je démarre, je pars sur les coups de midi, midi et demi de la maison, ce qui fait que ça me laisse quand même la matinée. Ça peut pas être tous les matins, parce que voilà, il y a la gestion de la maison aussi, hein, mais ça peut me laisser des matinées pour coudre. Donc j'aimerais, voilà, j'ai acheté des tissus, j'aimerais pouvoir leur coudre les vêtements, d'autant plus qu'elles en ont besoin, parce qu'elles n'arrêtent pas de grandir. J'ai essayé de les mettre dans un bocal comme les poissons rouges, ça marche pas. Je plaisante bien sûr. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous laisse parce que ce vlog est beaucoup trop long, il va faire presque 1h50, 2h, avec la conclusion des 5 minutes que je suis en train de faire. J'aurai d'autres choses à vous montrer, du coup, vous pouvez le voir, j'ai un peu de temps quand même. Je fais plein de trucs par petits laps de temps, ce qui me fait quand même avancer sur certains projets. Voilà, et bien écoutez, on se revoit pour vous, je sais pas quand. Je vais tourner et puis je mettrai en ligne quand je mettrai en ligne. Là, j'ai pas pu la semaine dernière parce qu'on n'avait pas internet, mais là, du coup, je vais pouvoir charger ça sur mon ordinateur portable et soit le mettre à charger ce soir, soit le mettre à charger demain matin. J'ai repris mes carnets, donc je vous montrerai ça. J'essaye de mettre mes carnets à jour. Je vous montrerai ça dans le prochain vlog. En attendant, je vous embrasse. Je vous dis encore merci d'avoir été nombreuses. Et oui, désolé, il n'y a pas eu de nombreux. Nombreuses à me soutenir dans la fermeture de l'entreprise, que ce soit par vos commentaires, que ce soit par vos petits messages en privé sur Instagram, ou par vos commandes, ou par les commentaires dans les commandes, bon bref. Merci beaucoup, parce que ça compte beaucoup, malgré tout. Comme disait une abonnée, surtout oui, quand on est artisan, c'est pas une décision facile à prendre, parce que oui, c'est des métiers qu'on fait par passion. Après, la passion n'explique pas tout, n'excuse pas tout, hein, voilà. Mais voilà, merci. Je vais arrêter, je sais pas comment clôturer, je sais pas comment vous dire au revoir. Donc en fait, on va juste se dire au revoir. Je vous embrasse et à très vite.